Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent. Moi, je comprends pas Marseille, en fait. Marseille, ils sont incapables d'aligner deux victoires de suite, en fait. C'est incroyable, en fait. C'est aberrant, moi, je comprends pas. Tu vois, c'est ça, sympa, lui, contre des équipes comme ça. Faut qu'il arrive à trouver une recette, en fait, tu vois, parce que c'est des blocs bas et Marseille, ils galèrent. Et à chaque fois, en contre et tout, ça ramasse, en fait. Mais je comprends pas. Ça encaisse des buts, tu vois. Normalement, ils ont pas le droit. Et là, encore une fois, aujourd'hui, faut dire la vérité, en première mi-temps, Marseille a dominé, il n'y avait pas match. En fait, Marseille a eu des occasions, voilà, ils ont pas eu de réussite. En fait, faut dire la vérité. Même Guendouzi qui frappe, voilà, le gardien, il vit sur une parade incroyable, dans un angle quasiment qui était fermé, on va dire. Et Milik aussi, il a mis des frappes. Franchement, en première mi-temps, comme j'ai dit, il n'y avait pas match. Marseille, ils doivent gagner au moins. À la pause, il doit avoir au moins, allez, deux ou trois buts d'écart, en fait. Tu vois, c'est ça, quand tu concrétises pas tes actions, tu sais que face à ces équipes-là, et voilà, quoi, ils vont avoir une action, ils vont partir en contre et tout. Voilà, ils vont marquer, ils vont pas, voilà, quoi, ils vont pas faire de cadeaux. Et là, ce soir, encore une fois, à Marseille, voilà, quoi, Dimitri Payet, il a été incroyable, il a été bon. Même, laisse tomber, je sais pas à quoi il jouait, je sais pas s'il jouait au Crossbar Challenge, parce que voilà, il a mis la barre et tout. Franchement, il aurait pu marquer et c'est dommage. Et Marseille, comme j'ai dit, face à ces équipes-là, ils arrivent toujours pas en fait, parce que c'est des équipes voilà, qui ferment le jeu. Donc à chaque fois, Marseille ils sont piégés en contre et tout. Donc franchement, moi ces matchs-là, moi j'en ai marre en fait. Tu vois, Marseille, il y a un deuxième mi-temps, c'est incroyable en fait. Ils ont fait que tourner en rond. Ouais, enfin, ça fait tourner le ballon, mais bon, c'était pas dangereux. Tu vois, c'est ça, c'est voilà quoi, l'adversaire ils sont tranquilles, tu vois, tant qu'il n'y a pas de danger devant leur but en fait, tu vois. Si tu fais tourner le ballon autour et que tu mets pas comment dire le gardien en difficulté, tout ça, c'est simple pour eux. Et là, on a encore vu ce soir, tu vois, Milik, franchement, il a été bon, il a fait son match. Et Gerson, moi, je l'ai pas trop vu aujourd'hui, là, encore une fois, je sais pas, c'est bizarre, on dirait il est mieux quand il a un faux neuf, en fait, tu vois. Et là, Camara, il a été bon, même si en fin de match, il a failli, comment dire, prendre un carton rouge, en fait, parce que l'arbitre, je sais pas, peut-être qu'il a été gentil, après, voilà, c'était en fin de match aussi, tu vois. Et moi, j'ai pas trop compris l'arbitrage. Franchement, c'est aberrant et c'est frustrant. En plus, à domicile, heureusement que Marseille a pu faire un match nul et c'est sur un penalty. C'est vrai que le penalty, Payet, il avait déjà fait ta tête, mais enfin, le défenseur, je comprends pas. Il a cru qu'il était au MMA ou quoi, frère? Calme-toi. Donc voilà, il a failli arracher la tête à Payet. Bizarrement, Payet, il est la cible de, je sais pas, depuis ces dernières semaines, entre les bouteilles d'eau et les joueurs qui font du MMA sur lui. C'est incroyable. Mentalement, ça doit pas être simple pour lui, mais bon, voilà, il a gardé son sang-froid. L'arbitre, il a fini par accorder un penalty. Donc voilà, Payet, il a transformé lui-même. C'est vrai qu'on dit toujours que faut pas faire justice par soi-même, mais là, lui, il a marqué, il a pris ses responsabilités, tu vois. Donc voilà, quoi, il a ses cojones, quoi. Après la célébration, tranquille, frère, il s'est pris pour un Père Noël. Bref, voilà, quoi. Marseille, encore une fois, moi, ça me dégoûte, tu vois, parce que là, il fallait gagner ce match-là, tu vois. Donc voilà, sur le but de Reims, là, laisse tomber. Et au départ, le mec il était hors jeu, mais bon, après, voilà, ils l'ont remis en jeu, je comprends pas. C'est vraiment dommage, en fait, tu vois. Reims, là, frère, ils sont rincés, mais là, ce soir, ils ont failli faire le coup parfait et gagner à l'OM. Mais bon, heureusement que Marseille a égalisé, comme j'ai dit, mais bon, Boading, il est rentré et laisse tomber. Je sais pas ce qu'il a fait, frère. Il attaque les deux pieds décollés. Donc là, c'était rouge, en fait. Il n'y avait rien à dire. Quand tu regardes au ralenti, il laisse tomber. Le joueur, je pense que il a failli voilà, terminer sa saison. Et là, je pense qu'il s'est vengé sur Conrad de la Fuente. Il est rentré, mais bon, il a fait des feintes dans le vent. Et parce que au départ, il y avait faute sur Conrad, vu que l'arbitre a pas sifflé. Et voilà quoi, Dieng il s'est vengé, c'est dommage. Et ce soir, Saliba il a été bon. Franchement, voilà, ils ont été bons dans l'ensemble. On va dire Luan Pérez pareil. Des fois il a sauvé. Paul Lopez laisse tomber sur le but, il a pas pu faire grand-chose. Donc voilà. Et c'est frustrant encore une fois. Comme ces dernières semaines, Marseille n'arrive même pas à aligner deux matchs de suite. Voilà, en enchaînant des victoires, c'est un truc de ouf. Ça m'énerve. Voilà.
Et du côté du Paris Saint-Germain, le PSG a fait moitié nul. Franchement, quand tu regardes le match, le PSG aurait dû perdre ce match, tu vois. Je l'ai vu, il y a que Messi qui a fait la différence, en fait, en attaque. Et Di Maria un peu, parce qu'Icardi, il est invisible. On sait que le PSG, sans Mbappé, ils sont quasiment perdus. Donc voilà, ce soir, Lorient, ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout en contre-attaque à chaque fois, ils partaient. Ils sont tombés sur un grand Navas, en fait, il les a sauvés. Et le Navas, voilà, pour moi, c'est lui qui a laissé le PSG dans le jeu, parce que grâce à lui, le PSG a pu ramener un match nul, parce que le nombre de parades qu'il a fait, c'est incroyable. Et Ramos, frère, il a la retraite, lui, à Paris, c'est incroyable. Il vient en mode touriste. Il est rentré en deuxième mi-temps, il a pris un carton rouge, enfin deux cartons jaunes, donc du coup, voilà, quoi. C'est vrai que le deuxième était un peu sévère. Mais là, ce soir, on a vu Messi il a encore mis un poteau. Donc Messi, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il fait un challenge avec les poteaux, mais il met que des poteaux. Donc voilà, c'était lui le plus dangereux. Donc sans Mbappé, on a bien vu que Messi commence à être en jambes. Donc sans Verratti, c'est lui qui organisait le jeu. Il a touché beaucoup de ballons. Il a joué quand même le temps aujourd'hui, mais bon, à chaque fois, il était à la finition et l'Achraf Hakimi il a fait la différence dans la dernière minute pour la tête d'Icardi. Et Di Maria a été bon, Wijnaldum, mais le PSG, ils ont galéré ce soir, faut dire la vérité, comme je l'ai dit. Donc, Lorient, ils peuvent s'en prendre quand même, parce que normalement, ils doivent tenir ce match, en fait, tu vois. Donc, ils doivent gagner ce match. Le PSG laisse tomber à 11 contre 10 vers la fin. Ils ont même failli gagner. C'est incroyable, en fait, tu vois. C'est choquant, moi, je trouve. Et Mauricio Pochettino a toujours pas de fond de jeu. Donc, le PSG, malgré ça, ils perdent pas, tu vois, ça qui rend ouf, en fait. Donc, voilà, quoi. Et ce soir, Lorient, comme j'ai dit, c'est dommage. Normalement, ils doivent gagner ce match et le PSG, il part avec un point. Et Messi, comme j'ai dit, il a été très très bon ce soir, faut dire la vérité. Et Hakimi aussi sur son côté. Mais bon, voilà quoi, ils ont été un peu seuls. Et sinon, derrière, le PSG, ils ont souffert, hein, comme Neveu. Donc, Lorient, franchement, Mofi, laisse tomber, il leur a fait du tournis, en fait, du sale. C'est dommage qu'il n'a pas pu marquer plein de fois, mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, ce sera tout. Prenez soin de vous. Hasta luego.